Bienvenue, chers étudiants, dans la suite de ce cours d'introduction au langage JavaScript. Alors, nous allons apprendre dans cette partie à manipuler le contenu de notre page web. Ce que nous allons apprendre ici, c'est de pouvoir sélectionner les éléments qui sont dans la page afin d'interagir avec eux. Donc, dans une page représentée par l'objet document, vous pouvez sélectionner vos éléments par ID. Vous pouvez les sélectionner par la valeur d'un attribut nom. Donc, en HTML, ça fera name. Vous pouvez les sélectionner en utilisant le nom de la balise. Vous pouvez aussi sélectionner les éléments en utilisant les valeurs d'un attribut classe. Vous pouvez aussi sélectionner les éléments en utilisant des sélecteurs CSS. Donc, dans cette partie, ça suppose que vous connaissez en HTML et en CSS, même si c'est un tout petit peu. Alors, commençons par la sélection par ID. Donc, pour sélectionner par ID, vous utilisez la méthode getElementById de l'objet document. Donc, on va aller faire un exemple. Donc, les bases de HTML, c'est que vous avez des balises qui ont des attributs. Les attributs, vous en avez plusieurs. Ici, nous parlons de l'attribut ID. L'ID dans un document HTML doit être unique. Je pense que vous le savez. Du coup, ça veut dire que si on essaie de récupérer un élément avec son ID, on n'en aura qu'un seul. Donc, ça fait quoi? Ça fait comme l'exemple que nous avions fait précédemment. Bon, on va changer d'élément. Disons que cet élément a un ID premier, par exemple. Celui-là a timestamp. Donc, ça veut dire que si on veut interagir avec cet élément de la page, on peut dire créer notre variable premier. Maintenant, interagir avec la page à travers l'objet document et dire get element by ID et on met la valeur. Ouais, la valeur de l'attribut ID, c'est premier ici. C'est celui-là qu'on veut manipuler. Donc, on fera ici premier. Voilà. Donc, on peut essayer de regarder dans la console si on a vraiment sélectionné l'élément. Donc, ça fait premier. Voilà. Donc, la console là, je l'efface. Voilà, vous voyez, dans la console, on a réellement notre élément. Donc, ça veut dire qu'on pourra interagir avec l'élément. Une interaction simple, c'est de récupérer déjà peut-être le contenu. Bon, je commande celui-là. De récupérer le contenu, par exemple, dire, je prends un alerte peut-être. Ouais, je fais le contenu de la balise, le contenu texte de la balise. Et je fais une concaténation, je peux dire premier, texte, content. Voilà. Donc, mon élément a un attribut, test content. Vous voyez, là, c'est HTML element qui a un attribut ou une propriété, si vous voulez, test content. Donc, quand je fais ça, vous voyez, le contenu de la balise est un premier span.
Ou bien, je peux faire mieux avec toujours test content. Bon, je commente déjà ça. Et on revoit ce qu'il y avait dedans. Voilà, il y avait un premier span. Donc, avec la même propriété, je peux juste faire test content. Je dis, je change. Je suis le nouveau testeur venu du JS. Donc, on peut carrément changer le contenu. Donc, ça fait l'intégration avec la page dont on parlait. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc, vous pouvez sélectionner votre élément avec la valeur de son ID. Une autre façon de faire aussi, vous pouvez sélectionner l'élément en utilisant la valeur d'un attribut name. D'habitude, les attributs name sont utilisés dans les formulaires, si vous vous rappelez bien de votre cours HTML. Donc, on va créer un petit formulaire ici. Forme. Donc, le formulaire, c'est toujours dans une balise forme et on a les champs. Je vais prendre juste un champ texte. Input, je dirais de type texte. Voilà. Donc, c'est la valeur de cet attribut name qui sera utilisé. Disons non. Voilà. Donc, pour sélectionner celui-ci, là, on va plutôt, j'enlève celui-là. Je change le nom de la variable pour la rendre générique. Je fais ELM par exemple. Donc ici, on va plutôt faire get element by name. Le name est là. Donc j'ai dit c'est là. Champ non par exemple avec un donc là je fais ça console.log pour afficher lm. Que ça donne l'indicateur. Voilà, on a un autre list input. Oui. Alors, ici, vous vous doutez bien que normalement, dans le cadre d'un formulaire, on a les boutons radio, par exemple, qui ont plusieurs noms. Donc, par défaut, ont un nom, le même nom, pour dire. Du coup, quand vous utilisez by name, ça vous renvoie plutôt une liste d'éléments. Vous voyez un peu ici, ça vous dit que vous aurez en retour une liste d'éléments. Ça fait que là, actuellement, quand j'ai fait console log, il m'a dit que j'ai une liste de notes et j'ai le premier qui est là, input. Donc, normalement, si je voulais juste avoir le premier, comme c'est un tableau, je ferais ça. Le premier, c'est 0. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, le get element by name renvoie plusieurs éléments. Ça fait que si on faisait un input de type radio, par exemple, donc les inputs de type radio, ils ont le même nom. Choix, je fais choix. Non, je fais un retour à la ligne ici. Je fais ici un retour à la ligne aussi. Donc,
Ici, c'est forme et non forme. Voilà. Donc, choix 1. Je vais faire la même chose. Donc, comme vous le savez, dans le cas des boutons radio, le input a le même nom partout. Mais un value ici, choix 1. Choix 2. Choix 3. Voilà. Et que je disais qu'ici, je sélectionne plutôt choix ici, qui est partout là. Si je fais ça, j'enlève le 0. Quand je fais ça, vous voyez, j'ai un input de 3 éléments. Donc, je peux dire que je veux afficher comme c'est un tableau et que les tableaux, il y a les indices dedans. Le premier élément, ça me fait ça. C'est le choix 1. Je veux dire second élément, ça me fait ça. Et si je ne veux pas le faire manuellement, si vous vous rappelez, on a vu les boucles. Justement, ça sert à ces genres de situations. On peut juste faire for var i in. Si vous vous rappelez, cette syntaxe nous permet d'avoir les index du tableau. Donc, on peut... non, c'est plutôt les valeurs. Ici, c'est les valeurs. Donc, on peut déjà faire console.log i. Voilà. Ouais, on a les index. On a le length. Alors, celui-là n'est pas intéressant parce qu'il nous envoie toutes les propriétés de l'objet. Et si vous vous rappelez bien, ouais, c'est les propriétés que ça nous renvoie, cette syntaxe. Et élément, voilà toutes les propriétés qu'il a. On a length, items, entries for each, les clés et les valeurs. Donc, nous, on va plutôt utiliser le for each. Comme ça, nous, on n'aura que les valeurs. Vous vous rappelez de cette syntaxe? For each. Sinon, on utilise un simple for 0 avec un index, un compteur plutôt, et le length. Mais on va utiliser celui-là qui nous renvoie les valeurs, par exemple. Voilà. Et là, on va faire... donc, on aura les valeurs. Voilà. Voilà un peu l'utilité des boucles qu'on avait appris. Qu'est-ce qu'il nous renvoie? Bon, on va faire simple. On utilise notre for classique. Var i égale à 0. Va i inférieur lm.length. Voilà. Et on fait i plus. On fait ça. Ouais, c'est bon. Ça devrait le faire. Voilà. Donc, premier élément, deuxième élément, troisième élément.
Alors, donc, voilà, vous pouvez utiliser le nom, la valeur d'un attribut name pour chercher un élément. Donc, vous pouvez utiliser aussi le nom des balises. Vous voyez ici, get element by tag name. Donc, c'est pareil. Get element by tag name. Et là, par contre, ça nous renvoie aussi une liste, mais il faut plutôt les noms des balises. Par exemple, si je dis que je veux les inputs, par exemple, ça me fera ça. Input, ça me fera ça et j'aurai tous les champs input, vous voyez. Ou si je veux récupérer les P, par exemple, la balise, le nom de la balise c'est P, tag c'est balise, donc vous pouvez récupérer toutes les balises que vous avez dans votre page. Voilà, le P c'est ça. Si je veux récupérer les spans, je pourrais les récupérer aussi. Donc, toutes les balises que vous avez en HTML, vous pouvez mettre leur nom juste et récupérer. Voilà, j'ai 3 spans. C'est ce que vous permet de faire le tag by name. Vous pouvez récupérer aussi en utilisant by class name. Celui-là, il prend les valeurs d'un attribut classe. Donc, c'est comme le second du by ID. Mais comme les classes, on peut utiliser la même classe dans plusieurs balises, donc comme ici. Donc, vous avez toujours une liste d'éléments. Donc, ici, on peut utiliser aussi le get by class name qui est là. Donc, class name, ici, par exemple, on a un exemple. Voilà. Donc, vous voyez, l'exemple là, ça vient de là. Donc, si j'avais aussi une autre classe, test by, voilà. Si je fais ça, vous voyez, on a l'élément qui est là. Donc, je peux aussi dire que je le prends test by. Oui, on a toujours la même chose. Là, je peux changer de... Voilà, je peux prendre le warning. Voilà, si je fais le warning, il m'amène plutôt le P. Donc, voilà une façon de sélectionner encore vos éléments. Alors, vous pouvez aussi utiliser les sélecteurs CSS. Je ne sais pas si vous vous rappelez de votre cours HTML CSS, mais en CSS, on utilise les sélecteurs pour cibler les éléments. Donc, ici aussi, vous pouvez l'utiliser. Non, c'est plutôt query ici, c'est pas un get. Voilà, vous en avez deux. Vous avez query selector, vous avez query selector all. Donc, comme vous pouvez le deviner, le query selector, il envoie juste un seul élément. Donc, on n'a pas besoin de boucle ici. Donc, je vais plutôt tester d'abord le all. Le all, ça envoie tous les éléments qui répondent à ce sélecteur. Par exemple, un sélecteur, je peux dire point, non pas point, mais je dis span. Donc, en CSS, quand je fais ça, ça veut dire que je cible toutes les balises qui ont comme nom span. Donc, quand je fais ça, vous voyez, j'ai tous mes spans. Maintenant, si je ne voulais pas avoir tous les spans, je reviens ici, je ne voulais pas avoir tous les spans, mais je veux juste avoir le span qui a exemple. En termes de sélecteur, ça me fera point exemple. Donc, ça, c'est carrément les sélecteurs CSS. Voilà, vous voyez, j'ai juste ça. Mais j'ai toujours une liste. Donc, si j'utilise par contre, alors là, je commente le bloc de code. Voilà. Par contre, si j'utilise juste query
selector tout court. Et là, j'aurai juste un seul élément. Et ça me renvoie, s'il y en a plusieurs, il va me renvoyer le premier. Donc, console.log, je fais elm. Voilà. Donc, si je fais ça, vous voyez, il me renvoie ça. Maintenant, supposons que je fasse span comme tout à l'heure. Je mets le sélecteur span. Donc, ici, normalement, j'en ai 3. J'ai ça, ça et ça. Donc, si j'actualise, vous voyez, il me renvoie toujours le premier. Donc, le query selector, il n'envoie que le premier. Le query selector all, il envoie tous les éléments. Donc, voilà un peu. Donc, en résumé, sur votre page, vous pouvez sélectionner les éléments en utilisant getElementById. Lui, il vous renvoie un seul élément parce qu'un ID, c'est toujours unique. Vous pouvez utiliser getElementByName, mais on a vu que dans les formulaires, on peut avoir plusieurs éléments qui ont le même name. Donc, c'est un ensemble, un tableau d'éléments qui vous envoie. GetElementByTagName aussi, c'est pareil. Là, c'est le nom d'une balise et comme les balises, vous pouvez les répéter. Donc, ça vous envoie aussi une liste d'éléments. Vous pouvez utiliser aussi byClassName et les classes aussi permettent de référencer plusieurs éléments. Donc, vous avez toujours un tableau d'éléments. Le query selector, lui, il vous renvoie aussi un seul élément. Maintenant, le query selector all, lui, vous envoie plein d'éléments dans un tableau. Donc, voilà toutes les méthodes que vous pouvez utiliser sur votre objet document qui représente votre page pour sélectionner vos éléments. Donc, ceci met fin à cette partie. Nous nous retrouvons dans l'autre partie pour voir, après avoir sélectionné les éléments, quelles sont les actions qu'on peut faire sur ces éléments, comment les manipuler. À bientôt.